Hey, j'espère que tu vas bien. En ce moment, le marché bouge énormément. Le Bitcoin monte sans s'arrêter et il y a des crises financières un petit peu partout dans le monde. Les plus grandes banques font faillite et ça crée de la panique générale. Et forcément, dans la panique générale, c'est la crypto qui gagne. J'avais fait une vidéo précédemment expliquant l'avancée du Bitcoin. Tu peux la retrouver en haut à droite de l'écran. J'avais fait cette vidéo quand le Bitcoin était à 23 700 $ et j'avais émis la possibilité que ça vienne chercher les 25 000 avant de faire une correction ici et à ce moment-là, on pourrait continuer assez sainement. Sauf que forcément, je n'avais pas émis la possibilité que les plus grandes banques du monde feront faillite. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu expliquer la situation actuelle du Bitcoin et surtout estimer sa progression à l'aide d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Avant de commencer la vidéo, sache que je vais utiliser beaucoup de mots techniques. Donc j'ai un cadeau pour toi, j'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire et que tu peux comprendre l'intégralité de la vidéo, on peut commencer. Allez, c'est parti du coup, on commence. Donc bien sûr, voilà, j'aurai pas ma caméra dans cette vidéo, je pense que tu l'as remarqué. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ma tête, on est là pour mon analyse. Donc, on va voir un petit peu déjà précédemment qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir que le Bitcoin, on a fait un beau bottom vers les 16 000 $ et qu'on s'est fait refuser très violemment. On a formé une structure BART juste ici, comme ça. Et puis derrière, on a continué à monter en tendance haussière. On a fait beaucoup de hausse, mais aucune baisse. Et c'était un très mauvais signe. Parce que je t'apprends rien, mais dans chaque hausse, il faut qu'il y ait une correction à un moment donné pour que l'avancée soit saine. Et là, qu'est-ce qu'on a eu du coup sur le marché? Une belle correction. Et à partir de ce moment-là, on avait deux possibilités. Soit ça monte, soit ça descend. Très honnêtement, ça avait beaucoup plus de possibilités de descendre car la hausse du Bitcoin avait été portée par beaucoup d'annonces économiques. Donc forcément, le Bitcoin s'est soufflé et il devait vraiment reprendre un très grand élan pour derrière recasser ce top. Mais dès qu'on est arrivé là, on a eu une belle crise financière avec toutes les banques qui font faillite. Donc du coup, le Bitcoin a pris un très gros coup vers le haut. Et aujourd'hui, on a cassé la barre des 25 000. Cette fameuse barre qu'on n'avait pas dépassée depuis juin 2022. Et là, on est en train de venir se diriger vers la résistance des 28 000 $. Mais qu'est-ce qu'il va se passer quand on va arriver à cette résistance? Est-ce qu'on va la casser violemment ou est-ce qu'on va se faire rejeter? Alors qu'est-ce qui est le plus probable? Avant de continuer l'analyse, j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre l'opportunité de copier tous mes trades gratuitement. Pour rejoindre l'aventure, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation en privé avec moi. Tu m'écris je veux faire équipe et tu pourras copier mes trades totalement gratuitement. Tout d'abord, on a une ligne de tendance qui se trace ici depuis plusieurs années. Là, on va la prendre depuis ce top là et puis derrière, voilà, on va la baisser comme ça. Et on peut voir qu'on a beaucoup de points de contact très propres. Donc un top ici, en bottom ici, en autre top ici. Donc bref, c'est une très belle ligne de tendance. Et cette ligne de tendance, si on la trace vraiment par rapport à ce top là, du coup on va vraiment tomber pile sur cette résistance. Alors oui, on a du coup une résistance juste ici aux 28 000 parce qu'on peut voir qu'on a pas mal de bottom ici et ici on l'a cassé. Donc on va se diriger sûrement vers cette résistance et derrière on va voir si le marché la casse ou pas. Donc est-ce qu'il y a plus de chances que ça casse ou plus de chances que ça baisse? Tout d'abord, pour faire ça, on va d'abord voir un petit peu la progression. Sur ce pump là, on avait fait un plus 46%. Sur ce pump là, on est à plus 43%. Donc si on arrive à la résistance, on sera à plus 47% environ. Donc il y a une très belle similitude entre ces deux pumps là. Donc en plus d'avoir la même ampleur, ces deux pumps sont tous portés par des annonces économiques qui sont mauvaises pour les marchés financiers mais du coup bonnes pour les crypto-monnaies. Et on peut voir que juste derrière on avait retracé du coup de moins 10%. Et là, si à partir de la résistance on retrace de moins 10%, on arrivera aussi tout pile, je vais supprimer ça, voilà, on arrivera tout pile sur cette résistance des 25 000. Et puis peut-être que derrière ça reviendra du coup tenter les 28 000, puis derrière ça se refera refuser comme il s'est passé juste ici, voilà, ça se fera refuser et ça viendra toucher en moins 23%. Donc là on voit plus trop ce qu'il y a écrit à l'écran, donc je vais supprimer quelques lignes d'infos, mais du coup voilà, donc on va sûrement arriver se poser dans cette zone là, donc du coup entre 23 000 et entre 18 000, et peut-être venir chercher encore une fois 19 000 pour prendre un peu plus de puissance pour derrière remonter plus haut. Mais à partir de 19 000, qu'est-ce qu'il se passera vraiment? Est-ce que ça montera plus haut ou est-ce que ça continuera à descendre? Ça c'est ce qu'on va voir juste après. Tout d'abord je vais expliquer pourquoi je pense que ça va redescendre. Donc déjà on a vu les lignes d'infos et la similitude avec le pump précédent et on va regarder un petit peu notre Fibonacci. Du coup je vais supprimer les lignes d'infos pour ne pas avoir
voir l'écran un petit peu bousillé par tous les carrés, voilà. En traçant notre retracement de Fibonacci depuis le bottom qu'on a eu après la TH précédent, eh bien on est toujours dans la zone de rachat, donc entre 0 et 0.236. Sauf que là on arrive du coup dans cette fin de zone de rachat, donc c'est-à-dire qu'on arrive à 28 000 $, et si on casse cette zone là, ça veut dire qu'on sera dans la zone du coup un petit peu neutre, donc du coup on va devoir patienter. Donc on peut voir que c'est une résistance vraiment très puissante sur le marché, et je pense sincèrement pas que le Bitcoin va la casser. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le Bitcoin se fait porter par des annonces économiques de pire en pire. Tous les pumps du Bitcoin qu'on a là, ils sont portés par l'inflation et par les crises économiques et surtout par les faillites bancaires. Mais dans l'économie, il n'y a rien de pire qu'une faillite bancaire et qu'une crise économique. Et si une crise économique amène le Bitcoin seulement à 28 000, c'est parce que le monde n'est pas encore prêt au vrai bull run où tous les marchés feront des x10 de partout. Très honnêtement, si le Bitcoin arrive seulement à 28 000, voire même à 30 000 si on est optimiste, grâce à une crise économique et la faillite des plus grandes banques du monde. Alors qu'est-ce qui va faire pump le Bitcoin jusqu'à son ATH, voire même jusqu'à 100 000? Et ben la réponse c'est rien. Si une crise financière ne le fait pas, alors ça veut tout simplement dire que le monde n'est pas encore prêt au bull run et qu'on va encore devoir attendre. Le Bitcoin pour l'instant il est en train de s'essouffler, il monte, c'est bien beau, mais si par la suite il n'y a plus rien qui puisse le faire pump, et bien c'est mauvais de monter comme ça. Donc tout simplement ce qu'il risque de se passer dans les prochains jours, c'est qu'ils viennent retoucher les 19 000. En weekly on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment, à part du coup cette résistance qui est toujours la même et toujours sur Fibonacci, mais par contre si on monte en un mois, à ce moment là on voit tout simplement le RSI qui arrive sur sa barre des 50%, c'est à dire que sur le mois de mars on pourrait continuer à monter, peut-être même venir tester les 30 000, venir tester les 33 000, mais ça m'étonnerait vraiment que sur la bougie monthly on arrive à péter cette barre des 28 000 $. Donc voilà tout simplement mon explication sur le fait que le Bitcoin ne va probablement pas casser cette résistance, voire même peut-être la casser, mais derrière revenir sur les 19 000, 20 000 par là. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va se passer? Prenons l'éventualité où ça revienne à 19 000. À ce moment-là, on pourra peut-être casser jusqu'à 16 000, voire revenir tester du coup la barre des 25 000. Mais il est un petit peu trop tôt pour estimer l'évolution à partir de 19 000. Et si ça casse, et bien tout simplement ça viendra se diriger vers la prochaine résistance qui sera directement à 36 000. Et à ce moment-là, on pourrait voir une éventualité qui s'est produite au dernier ATH du Bitcoin. Donc tout simplement ici on avait l'ATH et puis derrière ça a fait un bottom et puis c'est remonté vraiment haut, puis c'est revenu toucher quasiment le bottom. Donc si ça vient toucher les 36 000, on pourrait venir même peut-être les casser et venir toucher les 44 000. Mais derrière, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va revenir probablement toucher les 20 000 pour ensuite aller péter la TH. Si ça continue sans faire vraiment de correction, c'est très probablement ce qu'il va se passer. Au niveau de l'Ethereum aussi, on arrive sur une jolie résistance qui est juste ici avec le RSI qui est en accord dessus. Donc je pense très sincèrement qu'on ne va pas non plus casser la résistance sur l'Ethereum. Donc ça apporte une double couche de protection, on va dire, sur la barre des 28 000 par rapport au Bitcoin. Donc voilà, il y a énormément de panique en ce moment sur le marché des crypto-monnaies et je le comprends. Tout monte et personne ne sait s'ils doivent vendre ou pas. Personnellement, il y a 4 jours qu'on avait vu cette bougie là qui était montée jusqu'à là et puis derrière qui s'était fait refuser. Le token STX était monté à 1 $ tout pile et du coup c'est la barre psychologique juste là, voilà, 1 $, on se bloquait à chaque fois dessus. Donc il y avait beaucoup de raisons pour laquelle le Stax allait se faire refuser, tout simplement déjà la barre psychologique des 1 $ et en plus de ça du coup le Bitcoin qui s'est fait refuser sur la résistance. Et du coup personnellement je n'ai pas eu de chance, j'ai voulu vendre voilà à 1 $ pour pouvoir racheter plus bas et c'est ce que j'ai fait. Je l'avais mis en ordre du coup à 0,8 mais comme on peut voir voilà c'était redescendu à 0,83 $, j'ai vraiment pas eu de chance, mon ordre limite n'a pas été pris en compte et derrière ça a explosé, donc mon analyse technique était bonne, mais bon, en coup de malchance, c'est pas très grave, voilà, ça peut arriver, mais juste voilà, c'est pour dire que il ne faut pas confondre ton portefeuille spot et du coup ton compte de trading. Personnellement, c'est toujours une erreur que je fais, hein. J'essaye toujours de trader mon spot pour avoir un peu plus de tokens, mais du coup au final, des fois, je me retrouve tout simplement avec une perte de tokens. Certes, j'ai gagné de l'argent dans l'histoire vu que j'ai pris des profits, mais au final, le token n'est pas forcément retourné à l'endroit où je voulais racheter. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais juste dire, voilà, ne trade surtout pas ton spot. Voilà, l'analyse est terminée, j'espère que ça t'a aidé à bien comprendre le marché actuel. N'oublie pas de venir cliquer sur le lien Telegram et de m'écrire je veux faire équipe pour venir copier mes trades totalement gratuitement. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir moi et mon travail. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.